à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Amen. Amen. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce rassemblement, Père. Nous te disons merci d'avoir conduit nos pas en ces lieux pour communier avec toi, Père. Nous te prions, ô Dieu, de faire descendre ton Saint-Esprit pour qu'il nous conduise, ô Dieu, dans cette réunion, afin qu'à la fin, chacun de nous puisse rendre témoignage que tu as été au milieu de nous. Parce que tu as promis, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sois avec nous, Seigneur Dieu. Bénis ces paroles que nous avons lues. Bénis mon frère, bénis moi-même. Sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole que nous avons lue. Nous voulons parler de la grâce de Dieu. Nous voulons parler de la grâce de Dieu parce qu'aujourd'hui, dans le milieu du message, on parle beaucoup de la grâce. Il y a une confusion. Il y a un groupe qu'on appelle les gracistes et un autre groupe qu'on appelle les légalistes. Il y a d'autres qui rejettent la grâce. Il y a d'autres qui rejettent la loi. Il y a confusion. Alors maintenant, ce soir, j'ai été amené à méditer sur ces choses pour que nous puissions voir la grâce de Dieu dans le cœur du croyant, dans la vie du croyant, la grâce de Dieu dans l'Église du Dieu vivant. Mais nous allons d'abord lire dans Jean chapitre 1. Parce que dans Jean chapitre 1, on nous parle de la loi et de la grâce. Au verset 15, Jean lui a rendu témoignage. Donc, il a rendu témoignage à Christ, ou plutôt le témoignage de Christ. Et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Le verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ici, on nous parle de la loi et de la grâce. Jean nous dit clairement ici que Moïse était venu avec la loi. C'est Moïse qui est venu avec la loi, avec les 10 commandements. C'est Moïse, c'est Dieu qui avait donné à Moïse les 10 commandements pour qu'il puisse la transmettre à son peuple. Vous connaissez ces choses-là. Si vous lisez dans Exode chapitre 20, vous verrez
vous verrez la liste de tous ces lois, de tous ces commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Maintenant, Jean-Baptiste dit ici que la loi était venue par Moïse, a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais maintenant, aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu, il y a une sorte de conflit entre la loi et la grâce. Il y a une sorte de combat entre ces deux choses-là, la loi et la grâce. Maintenant, nous allons nous poser la question, puisque Jean dit que la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Y a-t-il conflit? Est-ce qu'il y a un combat? Est-ce que ça se combat? La loi et la grâce se combattent telles. Est-ce que la grâce abolit-elle la loi? Puisque la grâce est venue, a-t-elle aboli la loi? A-t-elle supprimé la loi? C'est ce que nous voulons voir ce soir. La Bible nous montre que la grâce n'a pas supprimé la loi. Amen. Jésus nous le dit, nous le lisons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 17 dit, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Jésus n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes. Parce que dans Luc 24, d'ailleurs, il dit aux deux disciples qui se rendaient à Emmaüs, il leur dit que la loi et les prophètes ont parlé de moi. Alors ici, il dit que la loi et les prophètes, ou plutôt la grâce, donc je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais je suis plutôt venu l'accomplir. Et le verset 18, il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, malgré la grâce que Jésus nous a apportée, la loi reste valable. Amen. Et si nous disons, toujours dans Matthieu chapitre 25, le verset 21, la Bible dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Moïse dit, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible du jugement. Ça, c'est Moïse. Moïse était direct. Il est allé juste, donc, tout droit au but. Celui qui tue, qui prend un couteau ou n'importe quoi et tue son frère, il doit passer au jugement. Mais Jésus, lui, il vient et dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, quand tu te mets seulement en colère contre ton frère, tu te mets en colère contre ta sœur, celui qui a amené la grâce sur la terre dit que tu es passible du jugement. Alléluia. Amen. Et le verset, nous sautons, nous allons au verset 27. C'est toujours Jésus qui parle. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est Moïse. Dans la loi de Moïse, lui, il est allé droit au but. Moïse a parlé d'un acte consommé. C'est lui qui commet adultère. Donc, il sera jugé, lapidé. C'est comme ça qu'il était dans l'Ancien Testament. Moïse voit l'acte consommé. Mais Jésus, lui, vient et dit au verset 28, mais moi je vous dis
que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais là, je vais vous poser la question, assemblée. Entre Moïse et le Seigneur Jésus-Christ, qui est dur? Qui est dur? Je vous pose la question, répondez-moi. Hein? C'est Jésus. C'est Jésus qui est dur. Donc il est fort. Il a frappé dur. Tu dis à ton frère, tu tues ton frère, tu es condamné. Mais Jésus dit, si tu te mets seulement en colère contre ton frère, seulement en colère contre ton frère, tu l'as déjà tué. Tu marches dans la rue, tu vois une femme, tu la regardes, tu la convoites dans ton cœur, tu fais des projets dans ton cœur, seulement comme dans la rue, sans acte consommé. Pour Jésus, tu as déjà commis adultère avec cette femme-là. Mais où? Dans ton cœur. Et pourtant, c'est lui l'auteur de la grâce. C'est lui qui est venu avec la grâce. Et au verset 17, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Donc c'est pour vous dire que la loi demeure valable même au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Que les gens disent n'importe quoi, mais nous sommes au temps de la grâce. C'est lui qui a amené la grâce sur la terre, n'a pas aboli la loi. Alléluia. Il n'a pas aboli la loi. Donc la loi est là. Donc vous voyez que ceux qui taxent les autres des légalistes n'ont pas raison du tout. Nous sommes au temps de la grâce. Aujourd'hui, nous allons voir l'aspect loi. Et vendredi, Dieu voulant, nous allons parler de la grâce elle-même. Dans Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 8, nous lirons à partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Ici, c'est Paul qui parle. Et Paul, ici, il se réfère à la loi, comment dirais-je, il se réfère à l'Ancien Testament, à l'Ancienne Alliance. Il se réfère à Jérémie, ce que Jérémie, le prophète, avait dit au chapitre 31. Il avait parlé de ces choses. Alors, Paul revient à cela. Or, Paul a servi Dieu sous la deuxième alliance. Paul est sous la grâce de Dieu. Parce que Paul est venu après Jésus. Jésus qui a amené la grâce et la vérité. Alors il dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Il a aboli la première alliance, il a établi une deuxième alliance. Et nous sommes dans la deuxième alliance. Alors il promet, il dit que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte.
car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais le verset dit ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu a pris la loi, les 10 commandements, la loi de Moïse, il l'a écrite dans nos cœurs. Cette loi-là est gravée dans notre esprit. Cette loi-là a été écrite sur le table de notre cœur. C'est pourquoi vous pouvez voir même les gens du monde, les gens qui passent dans la rue là. Ces gens-là savent que tuer est mauvais. Ils le savent. Ils savent que prendre la femme d'autrui, c'est mauvais. C'est pourquoi ils font ces choses dans la nuit. Ils se font ces choses dans les ténèbres. Ils se cachent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est mauvais. Mais seulement, ils sont sans frein parce qu'ils n'ont rien qui peut les arrêter. Mais toi et moi, comme eux, la loi est dans notre cœur. Nous savons que tuer, c'est mauvais. Nous savons que commettre adultère, c'est mauvais. Nous savons toutes ces choses-là. Mais toi et moi, nous avons la grâce de Dieu qui nous permet, qui nous aide à ne pas, n'est-ce pas, commettre ces choses-là. Pourquoi? Parce que la loi est écrite dans ton cœur. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Je vais aller lentement. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La loi de Moïse, elle est écrite dans ton cœur. Assis comme tu es là, tu sais dans ton cœur que commettre adultère, c'est mauvais. Tu sais que tuer, c'est mauvais. Mais Jésus dit, si tu te mets en colère contre ton frère, tu te mets en colère contre ta sœur, tu l'as déjà tué. Tu l'as déjà tué. Toi, frère, quand tu sors dans la rue, tu vois une femme mal habillée, tu la convoites dans ton cœur. Sache que tu as commis déjà adultère avec cette femme-là, dans ton cœur. C'est pourquoi il y a la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous avons toujours dit, mes frères, mes sœurs, habillez-vous correctement. Habillez-vous correctement. Parce que quand un homme vous regarde dans la rue et vous convoite, et lui et vous commettez adultère. J'étais donc en train de dire que la loi reste valable même au temps de la grâce. Parce que dans Jacques chapitre 2, il est écrit, Jacques chapitre 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi.
Alléluia. Amen. Nous sommes ici pour nous préparer. Nous sommes ici pour connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu. Donc, le Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament, qui a donné la loi à Moïse, c'est le même Dieu qui travaille avec nous dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, au temps de la grâce, et il n'a pas aboli la loi. Il n'a pas aboli la loi. Mais il y a des enseignements qui circulent, selon lesquels, frère, nous sommes sous la grâce. Nous pouvons faire, donc tu peux faire n'importe quoi, il n'y a aucun problème parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Il a déjà donné sa vie à la croix. Tu es sauvé. Tu n'as rien à faire. Nous n'avons pas d'effort à fournir. Nous sommes libres. Ça, ce sont des enseignements sataniques. Ça, ce sont des enseignements diaboliques qui n'ont pas de la place dans l'église du Dieu vivant. Parce que dans l'église du Dieu vivant, nous prêchons la sanctification. Nous prêchons la sanctification. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est vivre la parole de Dieu. La grâce, c'est vivre les commandements de Dieu. La grâce, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. La grâce, c'est mener une vie digne de l'évangile. Mais terminons d'abord avec la loi, et puis nous parlerons de la grâce. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. À partir du verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui aime son prochain ne lui fera aucun mal. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui ravir ses biens. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui prendre sa femme. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas l'injurier. Tu ne peux pas l'insulter. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le critiquer. Parce que le verset 10 dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc nous sommes sous la loi. Nous avons les deux. Nous avons la grâce, nous avons la loi et nous avons aussi la grâce de Dieu. Lorsque nous allons toucher la grâce, vous allez comprendre. Nous avons les deux. Nous avons la loi et nous avons la grâce de Dieu. Parce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 5 que Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Quelqu'un qui est sous la grâce de Dieu doit obéir à la loi de Dieu.
L'amour ne fait point de mal au prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas le considérer comme ton ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Non. Parce que lorsque nous venons ici, nous formons la famille de Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs. Le frère Job a lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 6. Le Seigneur dit, il dit, je marcherai au milieu de vous. J'habiterai au milieu de vous. Je serai avec vous. Et il dit, sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. Venez à moi. Vous serez pour moi des fils et de filles. Et moi, je serai pour vous un père. Amen. Nous sommes une famille. Et notre Père nous a enseigné l'amour divin. L'amour parfait. C'est ça l'enseignement que Jésus nous a apporté. L'amour. Notre vie doit être basée sur l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous supporter les uns les autres. C'est à cela que nous sommes appelés. Et nous avons tous un ennemi commun. C'est le diable. Dans Éphésiens chapitre 6, au verset 12, il est écrit, « Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits. » Nous sommes frères et sœurs. Et vous savez, notre famille, la famille de Dieu, est plus importante que la famille du monde. Je l'ai toujours dit. Mon frère, dans la chair, qui ne croit pas ce que moi je crois, qui ne croit pas en Jésus-Christ, il ne sera pas enlevé avec moi. Mais toi, tu seras enlevé avec moi. Amen. Et la Bible dit, faites du bien à tous donc, même aux païens, faites du bien à tous ces gens-là, mais surtout aux frères dans la foi. Amen. Nous devons nous aimer. Il ne doit pas y avoir des inimitiés entre nous. Au milieu de nous, on ne doit pas trouver de l'animosité, des querelles, des disputes. Ça ne doit pas exister au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous sommes frères et sœurs. Nous devons nous aimer. Nous devons nous supporter. Colossiens chapitre... Lisons Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que presque partout, on disait Jésus était ému de compassion. Il était plein de compassion. Il était plein de bonté. Il était plein d'amour. Jésus supportait tout le monde. Il aimait tout le monde. Maintenant, la Bible dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est dans Philippiens, chapitre 2. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Si nous n'avons pas ces sentiments-là, alors cessons de chanter « Être comme Jésus ». Parce que là, nous chantons comme un slogan. Mais nous devons chanter parce que dans les cantiques, il y a la parole de Dieu. Alors lorsque nous chantons la parole de Dieu, cela doit venir de notre cœur. Ça doit être notre vie. Si nous chantons l'amour, nous devons vraiment vivre cet amour-là. Alors il dit, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Amen. Et le verset 13 dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon fait partie de la vie du croyant. Un enfant de Dieu qui ne sait pas pardonner son prochain, alors il doit revoir son expérience. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Parce qu'étant encore dans cette chair, nous commettons des erreurs. Nous commettons des fautes. Nous péchons même. Mais il y a aussi une chose. Celui à qui on demande pardon doit savoir pardonner. Amen. Oui. Il doit savoir pardonner. Parce que nous allons revenir dans Colossiens. Dans Marc chapitre 11, il est écrit, il est dit ceci. Marc chapitre 11, le verset 25 dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amen. Est-ce que vous avez suivi? Vous n'avez pas dit Amen? Je reprends. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, nous faisons des prières chaque jour. Lorsque nous nous levons le matin, nous faisons notre prière. N'est-ce pas? Un chrétien qui ne prie pas, il a un problème. Il a un problème. Mais nous devons prier. Chaque jour, nous devons avoir cette vie de prière-là. C'est notre vie. Et nous avons toujours dit que la prière doit être une nécessité dans la vie du croyant. Un chrétien qui ne prie pas, il ne peut pas être en communion avec son Dieu. Il ne peut pas être en connexion avec son Dieu. Nous devons prier tous les jours. Et Paul dit, priez sans cesse. Maintenant, la Bible dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amen. Donc, lorsque vous faites votre prière, vous devez fouiller dans votre esprit, dans votre mémoire. Est-ce que j'ai un problème contre mon frère Motis? Est-ce que j'ai un problème contre mon frère Kuira? Si Dieu te rappelle cela, alors la Bible dit, pardonne ton frère. Pardonne. Pourquoi? Afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Amen. Et le verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est donnant. Moi je te donne, toi aussi tu me donnes. Je te demande pardon, toi aussi tu dois me pardonner. C'est ça la vie des croyants. Ça, ce sont des choses élémentaires. Le ABC du christianisme. Aujourd'hui, les gens veulent des grandes doctrines, les tonnerres, et ceci et cela, des grandes choses, mais ils passent outre le ABC, l'évangile.
S'il n'y a pas l'amour parmi nous, nous n'irons pas au ciel. Nous n'irons pas au ciel. C'est très important. Et le verset 12, dans Colossiens chapitre 3, le verset 13, supportez-vous les uns les autres. Sachez vous supporter. Si ton frère a fait quelque chose de faux, supporte-le. Aime-le. Prie pour lui. Parce que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Nous devons le supporter. Parmi nous, il y a des gens qui sont faibles. Il y a des gens qui sont faibles. Il y a des gens qui sont lents à comprendre certaines choses. Il faut lui donner du temps. C'est comme dans la marche des enfants d'Israël. Il y a ceux qui marchaient vite, qui avaient de la vigueur, qui marchaient vite. Il y avait d'autres qui venaient lentement là. Ils marchaient lentement. On devait le supporter. Amen. C'est comme ça. C'est ça la vie que nous devons avoir. Quel que soit le péché qu'a commis ton frère, quel que soit le péché, quel que soit le péché, la Bible dit pardonnez-le. Pardonnez-vous les uns les autres. Il ne faut pas qu'il y ait de la haine au milieu de nous. Nous devons nous supporter. Nous devons nous aimer. Le verset 14 dit, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » L'amour est le lien de la perfection. Le lien. Admettons que ça c'est la perfection. Pour que j'arrive à cette perfection, donc quand j'arrive là, je dois être lié. Donc l'amour est un lien qui nous lie à la perfection. Si tu n'as pas l'amour, tu n'arriveras jamais à la perfection. Si tu n'as pas l'amour, tu n'arriveras pas à la perfection. Parce que l'amour, c'est lui qui nous lie à la perfection. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Verset 43. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi de Moïse. C'était comme ça, la loi de Moïse. Moïse a appris aux gens d'aimer son prochain et de haïr son ennemi. C'était valable au temps de Moïse. Dans l'ancienne alliance, c'était valable. Mais aujourd'hui, au temps de la grâce, ce n'est plus valable. Jésus dit au verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Oui. Mes frères et sœurs, si mon frère ne peut pas être mon ennemi, et que j'ai un ennemi en dehors, quelque part là au travail, ou je ne sais pas, donc c'est mon ennemi. La Bible me dit d'aimer cet ennemi-là. Si je dois aimer mon ennemi-là, a fortiori mon frère en Christ. Mon frère pour lequel Christ a souffert. Mon frère, ma soeur, pour laquelle Jésus a donné sa vie, pour laquelle le sang a coulé. Si je dois aimer mon ennemi, à combien plus forte raison mon frère en Christ.
réfléchissons un peu. Ici, je n'ai pas d'ennemis. Moi, je n'ai pas d'ennemis ici. Vous êtes tous mes frères et sœurs. Mais quelqu'un peut être mon ennemi là, dehors, dans la rue, dans le quartier. Mais Jésus me dit, aimez cet ennemi-là. Il faut l'aimer. Vous voyez l'exercice que le Seigneur nous donne. C'est un devoir divin que le Seigneur donne à chacun de nous. Il dit, Moïse vous a dit d'aimer votre prochain et de haïr votre ennemi. Mais moi, je vous dis, moi, porteur de la grâce, je viens durcir la loi. Je viens renforcer la loi. Je vous dis de ne pas aimer, plutôt de aimer vos ennemis. Et il continue. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si on te dit que, oh, frère tel, t'as maudit, la Bible dit, toi, bénis-le. Tu dois les supporter, commencer par le supporter, et ensuite le bénir. Il continue, il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mes frères, nous devons vivre ces choses. Amen. Nous devons vivre ces choses. C'est la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique. Jacques dit au chapitre 1, verset 22, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais mettez-la en pratique. Je reprends le verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et si vous le faites, la Bible, Jésus dit, verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait pleuvoir son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Notre Dieu, il fait du bien à tous. Notre Dieu fait du bien à tous. Même à ceux qui ne l'aiment pas. Il leur fait du bien. Et nous, ses enfants, nous devons avoir sa nature à lui. Amen. Nous devons aimer comme lui aime. Nous devons nous supporter les uns et les autres comme lui nous supporte. Toujours, tous les jours, nous péchons. Nous commettons des erreurs. Mais Dieu nous supporte. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Le verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Ah non, je vais seulement aimer frère Ephraim parce que je sais qu'il m'aime aussi. Est-ce que vous me suivez? Je veux aimer mon frère Motis parce que je sais, ah lui, il m'aime. Vous commencez à choisir les gens qu'il faut aimer. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. La Bible dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Quelle récompense méritez-vous? Parce que même les gens du monde font de même. Il dit, le publicain n'agissent-ils pas de même? Le verset 47. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Ah non, moi je ne veux pas la saluer. Parce qu'elle aussi ne me salue pas. Non. Ça, ce n'est pas l'évangile. Si tu ne peux pas saluer ta soeur ici, crois-tu que tu vas la saluer là au ciel?
Si tu ne peux pas aimer ton frère, crois-tu que tu vas l'aimer là au ciel? Reste aussi à savoir si tu iras au ciel. Parce que si déjà sur la terre, nous n'avons pas l'amour divin, c'est que nous n'irons pas au ciel. Parce qu'on a dit à Frère Branham, seul l'amour parfait entrera ici. Amen. Seul l'amour parfait. 1 Jean 4 dit ceci. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Commençons au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons, 1 Jean chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Amen. Dieu est amour. Oh, dites Amen. Amen. Dieu est amour. Amen. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Amen. Et Dieu demeure aussi en lui. Amen. Ça, c'est la mathématique de Dieu. Si tu demeures dans l'amour de Dieu, Dieu aussi va demeurer en toi. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Maintenant, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Maintenant, écoutez le verset 20. Ça, c'est le verset le plus important. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, toi tu dis que tu aimes Dieu, mais entre-temps tu hais ton frère. Tu te mets en colère contre ton frère, tu le tues. Tu te mets en colère contre ta soeur, tu la tues. Tu n'aimes pas saluer ta soeur, tu n'aimes pas saluer ton frère. La Bible dit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, un grand menteur. Là, il est en train de suivre la voie de son père, le diable. Parce que la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Il a été menteur dès le commencement. De sa bouche ne sortent que les mensonges. Alors toi aussi, quand tu dis que tu aimes ton frère, et non, tu aimes Dieu, et entre-temps tu es ton frère, tu es aussi menteur comme ton père, le menteur. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Réfléchissons un peu. Aujourd'hui, nous sommes un peu comme à l'école. Réfléchissons un peu à ça. Méditons un peu sur ça. Ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Et tu dis, j'aime Dieu. Quand tu vois ta soeur, tu as envie de la tuer. Tu as de mauvaises pensées pour elle. Et tu dis que tu aimes Dieu. Non. C'est faux. Et le verset 21 dit, et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. 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 Jean chapitre 13.
verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Et quelque part, il est écrit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Je vous donne un commandement nouveau. En d'autres termes, je vous donne un ordre. Parce qu'un commandement, c'est un ordre. Quand vous allez dans l'armée, on donne des commandements. Ce sont des ordres. On ne discute pas avec les ordres. On ne discute pas avec le commandant. Quand le commandant donne un ordre, on doit l'exécuter. Quand Jésus a crié sur la tombe de Lazare, il a dit, Lazare, sors. La Bible dit que c'était le cri de commandement. Et la mort a obéi. Amen. Lazare est sorti. C'était un commandement. Amen. Comme la mort avait obéi, toi aussi, mon frère, ma soeur, et moi-même, nous devons obéir au commandement de Dieu. Oui. Nous devons obéir aux ordres divins. C'est vrai. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est ça. Nous devons chanter au début, es-tu prêt? Nous devons être prêts. Et pour être prêts, il faut être obéissant aux ordres de notre maître. Jésus est notre maître. C'est lui le commandement en chef. Le commandant suprême. Il a dit dans Jean chapitre 3 au verset 7, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un commandement. C'est un ordre. La naissance est obligatoire. Amen. Amen. La nouvelle naissance est une obligation. C'est un commandement du Seigneur. Celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre les choses du royaume. Amen. Celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut même pas entrer dans le royaume de Dieu. Bientôt nous irons au ciel. Amen. Mais il faut obéir au commandement. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et quel est ce commandement? Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement, mon frère, ma soeur. Nous devons nous aimer les uns les autres. Qu'il n'y ait pas de la haine au milieu de nous. Ton cœur est le lieu où le Saint-Esprit doit habiter. Amen. Parce que Romains 5 dit que l'espérance ne trompe point. Car l'amour de Dieu a été déversé en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné, que nous avons reçu. C'est le Saint-Esprit qui nous amène l'amour divin. Alors, il ne faut pas qu'il vienne trouver de la haine, qu'il vienne trouver de l'animosité, qu'il vienne trouver de la jalousie. Non. Pourquoi être jaloux de ton frère? Pourquoi être jaloux de ta soeur? Nous ne sommes pas là pour nous haïr. Non. Nous sommes là pour nous aimer. Amen. Les uns les autres. Jésus-Christ revient bientôt. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement, mon frère. Amen. Obéissons à ces commandements. Amen. Dès ce soir, obéissons à ces commandements. Amen. Le verset 35 dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le monde nous observe. Le monde nous observe. Les gens de ce quartier savent qu'ici il y a une église. Les païens nous observent. Nous devons aimer les païens aussi. Nous devons les aimer. Oui. Être en paix avec les païens. Amen. Chercher la paix avec tous les hommes. Amen. Nous devons nous aimer. Nous devons nous supporter.
Romains, je vais terminer par là. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Loin de là. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Amen. Nous sautons le verset 18, le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes ici, ce n'est pas seulement ton frère qui t'aime. Ce n'est pas seulement ta soeur qui t'aime. Non, 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 non. Même avec le païen. Même avec tes ennemis. Si tu sais que tu as un ennemi ce soir, aime-le. Priez pour lui. Supportez-le. Priez pour lui. Vous ne savez pas ce que Dieu fera dans sa vie. Il est ton ennemi aujourd'hui, demain il peut être ton frère assis là. Demain il peut être ta soeur assise là. Si quelqu'un d'autre l'a prêché, l'a amené ici, quand tu le verras ou quand tu la verras, que diras-tu dans ton cœur? Il continuera à être toujours ton ennemi? Raisonnons, réfléchissons. Nous ne venons pas ici comme pour jouer, non. Nous venons ici pour naître de nouveau, comme nous l'avons entendu ces jours ici. Le verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si quelqu'un t'a appris quelque chose, dans Matthieu, quelque part, il est écrit, si quelqu'un te prend ton manteau, c'est comment encore? Donne-lui aussi la tunique. Je pense que c'est comme ça. Quelqu'un te frappe à la joue droite, donne-lui aussi la joue gauche. Ne rendez pas le mal pour le mal. Non. Quand quelqu'un te fait du mal, toi, fais-lui du bien. Montre-lui l'amour. Mes frères, vous savez, hein, même frère Ram l'a dit, vaut mieux une église pleine d'amour, mais qui n'a pas de dons spirituels. Même s'il n'y a pas de dons spirituels au milieu de nous, mais qu'il y ait l'amour, qu'il y ait au moins l'amour divin. Comme ça, les gens du monde sauront que ceux-là, c'est un peuple différent, un peuple spécial. C'est ce que Moïse a dit dans l'Exode 33. Pour que les gens, il faut que les gens, pour que les gens sachent que tu es avec nous, que tu dois marcher avec nous. Il faut qu'il y ait une différence entre ton peuple et les autres. Et dans Jean 13, où nous avons lu, c'est l'amour qui est le signe distinctif que Dieu est dans ce groupe-là. S'il y a l'amour divin. Maintenant, le verset 20 dit, pour terminer, mais si ton ennemi, si tu en as, si tu as un ennemi, a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire.
Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça, ce sont des choses que nous devons prêcher tous les jours, hein, frère Michel, tous les jours. Que ça puisse vraiment pénétrer en chacun de nous. Que ça soit gravé dans notre cœur, l'amour divin. L'amour de Dieu doit être au milieu de nous. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide, vraiment, mes frères. Nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer vendredi. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas le faire du mal. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas le haïr. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas le considérer comme ton ennemi. Salue même ceux qui ne te saluent pas. Même celui qui ne te salue pas, toi salue-le. Même celui qui ne t'aime pas, toi aime-le. C'est un exercice divin que Dieu nous donne. Un exercice de tous les jours. Nous devons nous aimer. Et nous avons lu que l'amour soit sans hypocrisie. Ne soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas des hypocrites. Un enfant de Dieu n'est pas hypocrite. Si tu as quelque chose à dire à ton frère, dis-le ouvertement. Va trouver ton frère, parle-lui clairement. S'il y a à arranger, arrangez. Mais ne pas parler sur le dos de quelqu'un. Non, ça c'est pas bon. Sur le dos de ton frère, non. On ne doit pas trouver ça ici. Ici, nous n'avons qu'une seule loi, c'est l'amour. Un seul livre, la Bible. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever. J'avais des choses à lire, mais je vais les lire prochainement.